13h sur Walf TV, c'est parti pour ce 13h Ashura ou Tam Kharit célébré ce samedi par la communauté musulmane. Ashura, un moment important dans la vie du musulman selon Ahmed Iyane Thiam. Tam Kharit, c'est aussi la coutume, notamment avec le Tadjabon. On peut toujours faire rire, mais attention aux dérives sociales, prévient l'islamologue. Vous le suivrez dans ce journal. Tam Kharit, toujours une fête au goût amer pour beaucoup de familles sénégalaises. Avec la conjoncture actuelle, elles risquent de ne pas goûter au fameux tiéré ou couscous. À Matam, par exemple, la viande est presque introuvable. Les détails avec Amadou Sakan dans cette édition. Les populations de Keur Massar, elles, célèbrent Ashura avec une lueur d'espoir. La lumière brille désormais sur cette localité avec l'électrification. La municipalité de Pikine qui vient ainsi d'accéder à une vieille doléance des habitants qui, malgré tout, n'ont pas encore vu le bout du tunnel. À suivre également dans ce journal l'actualité internationale et la revue de la presse de Ousmane Sène. Bonjour et bienvenue. Ou Tam Kharit célébré ce samedi par la communauté musulmane, une fête très importante dans la vie du musulman selon Ahmed Iyane Thiam. Il recommande aux fidèles musulmans de multiplier les bonnes actions, de jeûner ce 9e jour ainsi que le 10e jour de ce mois de Muharram, fortement protégé par Dieu. Pour la coutume, notamment avec le Tadjabon, on peut toujours faire rire, mais en évitant les dérives sociales qui peuvent faire mal à la famille ou à son prochain. Ahmed Iyane Thiam joint au téléphone par Ousmane Sène. Le jour de la Tam Kharit, le 9e jour du mois de Tam Kharit et le 10e jour, c'est un moment extrêmement important dans la vie de l'islam ainsi que dans la vie des musulmans. C'est une période qu'Allah a protégée. C'est une période qu'Allah a recommandée aux musulmans et même à tout le monde d'être vigilant d'abord dans ce qui se passe dans le milieu de l'islam. Être généreux et également les musulmans doivent entraider entre eux. Et c'est un événement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup, mais le prophète recommandait tous les musulmans d'être toujours bons et surtout dans cette période-là, et dans ce souvenir du Ramadan. Ce Ramadan, cet événement nous rappelle le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers la Médine pour sauvegarder la mission qu'Allah lui a confiée, la mission de paix, la mission d'amour, la mission d'entraide entre tous les croyants, entre les musulmans. Donc, on entend souvent parler de Tadjabon. Effectivement, Tadjabon, si ça s'arrête à aider les nécessiteux, à aider les pauvres, à soutenir ceux qui font du bien, c'est toujours bon. Mais si le Tadjabon s'agit de faire du mal à la famille d'abord, de faire du mal aux voisins, de faire du mal en gaspillant la nourriture, ce n'est pas du tout recommandé. Mohammed Rasulullah nous recommande également de jeûner le 9e jour et le 10e jour. Il le faisait et il a recommandé aux musulmans de le faire. Donc c'est une fête d'amour, c'est une fête d'entraide, c'est une fête de Tadjabon. On peut faire rire les parents, faire rire les musulmans pour qu'ils oublient un petit peu leurs soucis. C'est une bonne chose, mais pas au-delà. Il ne faut pas également mettre en mal votre famille et les autres familles en vous voyant dans la rue faire des choses méprisées par la tradition. L'islamologue Ahmed Iyane Thiam, à quelques heures de la fête de Tam Kharit, les éleveurs du Foray de Diamaguène, eux, sont beaucoup plus préoccupés par les clients. Ils peinent à vendre leurs bœufs, faute donc de ces clients. Ces éleveurs déplorent aussi l'absence d'éclairage public et le manque d'eau. Ils interpellent les autorités. Reportage de Théodore Semedo. Nous sommes au Foray de Diamaguène-Sicap-Mbao, un des plus grands points de vente de bétail du pays. Et à quelques heures de la fête de Tam Kharit, marquant le nouvel an musulman, les éleveurs peinent à vendre les vaches qui continuent d'arriver. Les clients se font rares. Nous disent encore ces éleveurs. La crise socio-économique est passée par là. Ren mom dokowul non
parce que ñun chaque année dañu doon jaay. Les clients se font rares. Mon chiffre d'affaires a même baissé. L'année dernière, à pareil moment, j'avais vendu plus de 20 bœufs, mais cette année, j'en ai vendu que 5. Daaw jaay na lu mat 45 bœufs. Année bi moom man jaayaguma sooguma jaay budul juróom na. Du côté des clients, les avis sont partagés sur les prix. Si d'aucuns disent que c'est abordable, d'autres par contre pensent le contraire. Je crois que c'est pas cher. Ça dépendra de ce que tu veux. Les prix sont très élevés. C'est parce qu'il y a la fête, les gens ont besoin de viande et ils profitent de cette situation pour élever les prix. Ces éleveurs ont profité également pour exposer leurs difficultés, dont le manque d'eau et d'éclairage public. Il y a ici un manque d'eau, d'éclairage public et une absence totale de cases de santé. Toutefois, concernant le volet sécuritaire, ces éleveurs affirment qu'il y a eu des avancées ces derniers jours avec la présence policière. Pour la sécurité, il faut noter qu'il y a une nette évolution avec la présence quasi permanente de la police. Le moins que l'on puisse dire, l'élevage sénégalais connaît beaucoup de difficultés. Les autorités étatiques sont donc interpellées à prendre des mesures d'urgence. Tamkharit, c'est aussi dans les régions à Matam. C'est une fête au goût amer. Avec la conjoncture actuelle, la viande de poulet ou de mouton est introuvable et inaccessible dans certains endroits. La chair qui coûte cher et l'argent se fait rare, constate Amadou Issakan. À l'instar de toute la communauté musulmane du pays, la Tamkharit se prépare activement dans la région de Matam. Les marchés grouillent de monde, les populations viennent pour faire leurs achats. Seulement, tout est cher, dit-on, du côté des Matamois que nous avons rencontrés un peu partout à Tantadji et à Soubalo. On est en crise, c'est ça? Et les prix sont vraiment chers. Il n'y a pas de viande. Les prix sont plus chers. On veut que ça diminue pour qu'on puisse passer une bonne fête de Tamkharit. Tamkharit ni ngay waajal rek ak seeraay ak affaire ak yooyu noonu. Ak ginaar yi moom xam naa ni ngay xaar mais gisaguñ affaire seer na lool. Waaw dañ koy gisee woon seer na moom. Xarit dëgg yàlla weer bi daa sori. nit ñi ñu ngi jóge si tabaski jóge ci ouverture classe ak fourniture xale yi nit ñi bëgg nañu Tamkharit lool wax dëgg yàlla te nag xaalis amul de weer bi daa sori trop. te lépp cher. lépp cher na dugub bi cher na ndawal li cher na lépp cher. loo xalaat rek dafa cher moom. Les familles religieuses de leur côté donnent leur avis sur la fête de Tamkharit. Mam Seydou Tall est de la famille omarienne de Tantadji, Matam. Un mouton moins de 20 000 francs. Donc avant tu fais 10 000 francs, même 5 000 francs, tu fais un bon Tamkharit. Mais maintenant pour faire un bon Tamkharit, tu peux débourser au moins 15 000, 20 000, 25 000 francs. C'est difficile. Quelle est la solution? La solution c'est peut-être l'État. Je ne sais pas s'il faut subventionner, aider les vendeurs de moutons. S'ils subventionnent le racal, je ne sais pas comment on appelle ça, le jardin. Sinon, même les poulets, on ne voit pas. Peut-être les gens de Dakar, ils trouvent des poulets, mais ici, il n'y en a pas. Tu vois du poulet, tu vois du temps. D'ailleurs, il faut filmer, tu vas voir, tu ne vois rien. Même dans le garage, tu ne vois pas. Tu ne vois que deux moutons, je ne sais pas, deux chèvres là. Je les demande tout de suite, disons 15 000, 20 000 francs. Ainsi, tout le monde se prépare à accueillir les plats de couscous et de viande appelés communément en pulaar le lachiri, même si quelque part on note des difficultés liées à la conjoncture. Matam, Amadou Issakan, Radio-Télévision Walfadjri. Dans la banlieue de Dakar, certaines populations gardent espoir avec cette fête de Tamkharit. À Pékin, c'est la ville qui vient d'accéder à une vieille doléance des habitants des parcelles assainies de Keur Massar. La lumière qui brille enfin sur cette localité. Cependant, ces habitants demandent plus. Ils veulent l'accès à l'eau potable, un dispensaire ainsi qu'une route. Reportage Nazib Sagna. Les habitants de Taïba Keur Massar vont passer le Tamkharit sous la lumière. En effet, le maire de Pékin